Alors, il est rare que je souhaite accélérer le temps, car à mon âge, on fait tout pour le ralentir, profiter de chaque instant, bien sûr, et tenter d'utiliser à bon escient le peu de temps qu'il nous reste. Mais là, j'ai, figurez-vous, hâte d'être jeudi prochain, à l'occasion de la sortie du livre d'Olivier Marleix, écrit peu avant sa mort, vous savez, et qui aura causé sa mort. Alors Macron aura appris une chose de la Mitterrandie. Quand on a un ennemi juré qui en sait trop, il faut savoir le supprimer. À l'époque, il y avait Bérégovoy et Grossouvre, Balavoine et Coluche, pour ne citer que. Désormais, vous avez ces principaux opposants à la Macronie. Mais comme l'élimination physique est devenue extrêmement difficile, on l'a vu notamment avec l'identité révélée 40 ans après du meurtrier dans l'affaire Boulin, on le fait maintenant de façon beaucoup plus indicible, indirecte, en employant les vieilles méthodes, du régime soviétique de l'époque. C'est-à-dire qu'on empoisonne, on tue avec les ondes, on organise de faux suicides, on fait disparaître les corps, on étrangle les personnes financièrement ou on les laisse encore moisir en prison, en préventive. 4 mois après son suicide, un livre posthume est donc publié chez Robert Laffont. Rien n'y laisse présager, pour le coup, un suicide. Son jugement sur les dérives et la fin du macronisme est implacable pour les gens qui ont lu en tout cas la première version. Depuis, elle a sûrement été édulcorée, cette version, tout comme les éléments du dossier, ont été supprimés après que l'enquête, bien sûr, ait pu faire main basse sur tous les éléments compromettants vis-à-vis de la Macronie. Ce livre, il faut le commander, il faut l'acheter vite. Olivier Marleix était un véritable insoumis au sens noble du terme, l'un des rares dans ce milieu à avoir non seulement une éthique, mais également un idéal. Merci de partager.